qui nous accueille. Quelle grâce, merveilleuse grâce. Merci pour ton amour, Jésus. Merci. Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré
toi qui m'as aimé. Comment m'exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Je veux te louer, tu mérites, toi qui m'as aimé. Comment m'exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, mais Nous allons ouvrir notre Bible ce matin dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. J'ai donné pour titre au message ce matin « L'homme que Dieu cherche ». Et puis, si le Seigneur le permet, la semaine prochaine, on parlera de l'homme qui cherche Dieu. Voilà. Alors l'homme, la femme, on ne fait pas de distinction. C'était la journée de la femme il n'y a pas longtemps. On parle de l'individu, on parle de l'homme et de la femme, parce qu'en la matière, Dieu cherche des hommes et des femmes de prière. En l'occurrence, Ézéchiel chapitre 22, verset 30, Dieu dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Voilà, Dieu cherche. Il cherche parmi son peuple, je cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche devant moi, un homme qui se tienne devant moi. On va demander au Seigneur sa grâce pour méditer sa parole. Seigneur, ce matin, nous sommes devant toi, nous sommes devant ta parole et notre désir, c'est d'être instruits, c'est, Seigneur, de laisser le Saint-Esprit, Seigneur, révéler ces choses à nos cœurs pour que nous puissions comprendre quelle est ta pensée, ta volonté pour ce monde, pour notre vie. Et nous te demandons toute la grâce dont nous avons besoin pour la recevoir. Je te demande toute la grâce dont j'ai besoin pour l'apporter à mes frères et sœurs. Seigneur, nous nous attendons à toi et nous te remercions, notre Dieu. Amen. Amen. Voilà, Dieu cherche un homme, une femme de prière, des gens qui vont se tenir devant lui, on pourrait dire des intercesseurs. Des intercesseurs. On fait la distinction entre ce qu'est la prière, de ce qu'est l'intercession. On dirait que c'est la même chose. On va dire que intercéder, c'est prendre position dans la prière pour les autres, c'est prier pour les autres, prier en faveur des autres. Vous savez, la Bible dit « Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications ». Alors ça, c'est la prière personnelle, nous concernant nos besoins, mais nous avons aussi vocation à prier pour les nôtres, nos familles, pour ceux qui souffrent dans le monde, pour nos frères et sœurs, pour la société dans laquelle nous vivons, pour nos dirigeants. Alors je vous l'accorde, c'est un exercice peut-être un peu délicat, mais Dieu veut nous aider. Parfois c'est plus facile de prier pour des choses que l'on connaît,
prier maintenant pour des choses qui nous paraissent parfois tellement éloignées ou pour des situations qui nous semblent plus éloignées, ça peut être plus difficile. Mais retenons déjà que Dieu attend cela et qu'il cherche, et que parfois il est difficile pour lui de trouver. Nous allons le voir à travers plusieurs textes ce matin. Cette semaine, je me suis laissé interpeller par une phrase, nous vivons des moments historiques. Alors très certainement, je crois que nous vivons également des temps prophétiques, et c'est nécessaire, d'autant plus nécessaire dans ces moments-là, que le peuple de Dieu soit sensible aux besoins de notre génération, et si ce n'est pas nous qui intercédons, si ce n'est pas nous qui prions, alors qui le fera? Dieu cherche un homme à la prière duquel il va être sensible, un homme, une femme, des gens qui vont se distinguer des autres en cherchant la face de Dieu, qui vont se distinguer parmi tous les autres comme cherchant sa face. C'est un exercice délicat. Vous savez, frères et sœurs, est une chose que le diable ne veut pas, c'est que nous puissions nous tenir devant Dieu. Parce qu'un peuple qui se tient devant Dieu, un croyant, un chrétien qui se tient devant Dieu, c'est un croyant qui est fort par la grâce de Dieu, mais qui aussi peut ébranler les intérêts de l'ennemi dans sa génération. Alors, l'adversaire va tout mettre en place pour nous empêcher d'entrer dans cette dimension de la prière. Mais une fois encore, si ce n'est pas nous qui entrons dans ces choses-là, alors qui y entrera? Et il nous faut comprendre que notre génération a besoin d'hommes et de femmes qui intercèdent. Des hommes, des femmes qui acceptent de relever des défis. Des gens qui veulent croire que la fatalité n'existe pas. Dans ce qu'on a lu, là, on pourrait y voir quelque chose qui s'apparente à de la fatalité. Mais Dieu dit à propos du pays, dans ce qu'était le contexte du prophète Ézéchiel, afin que je ne le détruise pas. Mais il dit, mais je n'en trouve pas. Autrement dit, le jugement n'était pas irrémédiable, il n'était pas irrévocable, il aurait suffi qu'un homme se tienne à la brèche devant Dieu. Alors Dieu l'a-t-il trouvé? En tout cas, au moment où les choses ont été écrites, Dieu pouvait dire « je n'en trouve pas ». Alors ce sera ma conclusion ce matin, béni soit Dieu, il a trouvé son homme. Il a trouvé son homme. Mais je crois qu'il nous faut aussi être sensibles à cette parole. Des gens qui vont croire qu'il y a un espoir, que le jugement n'est pas inéluctable pour leur génération. Et l'objectif ce matin, c'est de nous interpeller sur l'importance de l'intercession. Je pense qu'on est sensible à l'importance du témoignage, mais que notre témoignage puisse être accompagné de beaucoup d'intercessions. En lien avec notre texte, une société qui tourne le dos à Dieu, qui renverse ce que Dieu a établi, qui approuve ce que Dieu désapprouve, qui appelle mal ce qui est bien, qui appelle bien ce qui est mal, c'est une société qui tombe à un moment donné sous le jugement de Dieu. Et au psaume 11, verset 3, il est écrit ceci, « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Et ici, il y a une interpellation. Ce psaume 11 nous montre que ce juste va chercher son refuge dans le Seigneur. Ce juste ne fuira pas ses responsabilités. Ce juste ne démissionnera pas face aux difficultés. Enfin, au verset 7, au psaume 11, il nous est dit bien que ce juste, il contemple la face de Dieu.
et nous avons à contempler la face de Dieu pour nous laisser transformer par l'Esprit de Dieu afin d'être trouvés debout lorsque le Fils de l'homme viendra, afin de, comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, tenir ferme ce que nous avons, mais encore afin de nous laisser convaincre par l'Esprit de Dieu que Dieu a un plan pour notre génération, pour notre temps, pour notre société, que la volonté de Dieu n'est évidemment pas de détruire, n'est évidemment pas d'envoyer le jugement. Dieu dit: je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Dieu ne dit pas ici qu'il veut détruire, mais que son désir serait de ne pas le faire. Mais voilà, il y a un problème. Dieu ne trouve pas. Il n'a pas trouvé cet homme-là. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il ? Je citais le psaume 11 au verset 4, il est écrit: l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Ils sondent les cœurs, ils sondent tous les cœurs, ils sondent le cœur du méchant comme le cœur du juste. Et Dieu cherche parmi les justes son homme. Concernant ceux que la Bible appelle les méchants, entendez par là l'homme pécheur, Dieu a une attente, c'est qu'ils se repentent. Ézéchiel 18, verset 23, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Je le rappelle à nos cœurs pour que nous puissions vraiment, à cet égard, être convaincus de ce que sont les sentiments de Dieu à l'égard de sa création. Et c'est vrai que ce soit dans le témoignage ou que ce soit dans ce domaine particulier de l'intercession, il est absolument nécessaire que nous puissions connaître le cœur de Dieu, afin d'être nous-mêmes animés des sentiments les meilleurs dans notre témoignage et dans notre prière. Dans Michée chapitre 7, verset 18, il est écrit ceci: « Dieu prend plaisir à la miséricorde. » Ésaïe chapitre 1er, verset 18, Dieu parle, il dit « Venez et plaidons ». Il est intéressant ce mot, plaidons. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Mais il faut qu'il y ait une rencontre, il faut qu'il y ait un échange, un partage. Dieu ne met pas dehors, Dieu ne rejette pas, Dieu accueille en sa présence. Et Dieu a tout mis en œuvre pour que nous puissions nous approcher de lui, que les hommes et femmes de notre génération puissent s'approcher de lui. Alors nous sommes mandataires d'une bonne nouvelle à annoncer. C'est ce beau message de l'Évangile. Mais là encore, on sait que le diable ne veut pas. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Mais l'ennemi, lui, s'applique à retenir les gens dans l'ignorance, dans l'incrédulité, esclaves de leur passion et de leur péché. Mais nous qui avons conscience de ces choses, eh bien nous sommes appelés à faire en sorte de les amener dans cette démarche de réconciliation. Et ça, c'est notre témoignage. Mais parce qu'il y a un combat spirituel, eh bien nous sommes appelés à intercéder, à nous tenir en la présence
de notre Dieu, touché par les maux de notre génération. J'ai noté ce texte dans le livre des Lamentations de Jérémie. Si vous voulez bien, on va le lire ensemble. Dans le livre des Lamentations de Jérémie, alors c'est un peu, oui, à quelques années près, c'est la même époque que le prophète Ézéchiel, mais voilà un homme qui fait part de comment il ressent les choses. Lamentation chapitre 2, verset 11, il dit « Mes larmes se consument dans les larmes, mes yeux, se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre à cause du désastre de la fille de mon peuple, des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. » Alors on peut y voir ici les besoins matériels, une grande détresse, mais aussi une grande détresse spirituelle. Et l'homme de Dieu dit « Ma bile se répand sur la terre ». Certaines traductions nous laissent « Mon foie se répand sur la terre ». Il ne digère pas les choses. Il y a quelque chose qui le rend malade. Alors, malade, mais mes frères et sœurs, soyons malades d'amour, soyons malades de cette compassion que Dieu peut nous donner pour notre temps. Parce que cet homme connaît Dieu et il sait que les choses ne seraient pas inéluctables s'il y avait ce retour de cœur à Dieu. Alors Dieu a une attente concernant les justes, c'est qu'ils se tiennent devant lui pour plaider avec lui. Venez et plaidons, dit Dieu. Et voilà, trouver un homme s'avère parfois être une difficulté. Je cherche parmi eux un homme, mais je n'en trouve pas. Ésaïe chapitre 5, il est écrit ceci. Le deuxième prédicateur dans la salle. On t'excuse, Pierre, il n'y a pas de souci. Pardon. Ézéchiel chapitre 5. Ésaïe, chapitre 5. Écoutez bien, regardez bien. Verset 13. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonges, et la délivrance s'est retirée. Je pense que nous comprenons l'esprit de ce texte. Il ne s'agit pas de s'auto-flageller ici, mais il y a cette prise de conscience, et dans l'Écriture c'est toujours comme ça. On pourrait aller voir dans le livre du prophète Daniel, il y a ce nous. Quelqu'un pourra dire, mais moi je ne suis pas dans les affaires de ce monde, je marche avec le Seigneur de tout mon cœur. Mais comprenons que la pensée de Dieu, c'est que nous puissions nous associer aux maux de cette génération. Et être en mesure, effectivement, peut-être de dire nous avons été coupables. Le salut se tient éloigné. La vérité trébuche sur la place publique. Et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Bon, ça, on en était conscient. Enfin, on le conçoit. Mais il nous est dit encore ceci, il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Dieu s'en étonne. Dieu s'étonne que devant cette situation, il n'y ait pas un homme. Il s'étonne de ce que personne
intercède. Alors il dit, je cherche un homme. J'ai lu dans l'Écriture que Dieu peut sauver au moyen d'un grand nombre comme d'un petit nombre. Rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Ce sont les paroles de Jonathan, fils de Saül. Il était conscient de cela. Je cherche un homme qui se tienne devant moi. Alors oui, Dieu cherche des Abraham, des Moïse, des Élie, des Élisée. On va dire, oh là là, mais là, il y a quand même il y a une marche. On va dire, il n'y a pas même un escalier là, entre eux et nous. Mais l'Écriture ne dit-elle pas qu'Élie était un homme de la même nature que nous? Béni soit Dieu qui ne nous a pas caché non plus les défaillances de ces hommes de Dieu authentiques que sont Abraham, Moïse, Élie et Élisée, des gens à qui la Bible rend témoignage, dont elle dit clairement qu'ils se tenaient à la brèche devant Dieu. Vous connaissez cette expression? Alors elle est parfois traduite par l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Mais elle est aussi traduite, pour ce qui concerne Élie et Élisée, ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Élie était un homme qui se tenait devant Dieu. Élisée, qui a marché sur les traces d'Élie, dont on peut dire même qu'il est allé plus loin qu'Élie, il a bénéficié de l'exemple d'Élie, et béni soit Dieu pour ceux qui sont pour nous des exemples, des modèles. Lui aussi dira, l'Éternel devant qui je me tiens. Abraham, qui fut appelé ami de Dieu, nous dit Jacques, Abraham a intercédé. Genèse chapitre 18, verset 22, vous connaissez cet épisode. Voilà, ces hommes qui sont venus vers Abraham. Ces hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham sent qu'il y a quelque chose là qu'il travaillait dans son cœur. Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Et c'est ainsi que Lot et les siens ont été arrachés au feu du jugement. Alors, Abraham a intercédé. Ah, mais Seigneur, s'il y avait 50 justes dans cette ville, détruirais-tu cette ville? Non, s'il y a 50 justes, ne détruirais pas cette ville. Mais s'il y en a 40, détruiras-tu cette ville? Non, s'il y en a 40, je ne détruirai pas cette ville. Et puis on descend, Puis Abraham intercède. Et puis à un moment donné, il y a comme un palier là, qu'il n'ose pas franchir. Mais Abraham, retenons qu'Abraham a intercédé. Abraham savait ce qui se passait à Sodome. Pour autant, il n'a pas refusé de plaider avec l'Éternel. Moïse a plusieurs fois intercédé pour Israël qui était coupable de désobéissance, de transgression de la loi. On peut parler même d'idolâtrie avec l'épisode du veau d'or, et j'étais impressionné de relire dans Deutéronome chapitre 9. On n'a pas le temps de le faire ce matin, mais vous savez que le livre du Deutéronome, c'est un rappel, c'est un résumé en quelque sorte de tout ce qu'a été le parcours du peuple d'Israël depuis sa sortie d'Égypte, avant son entrée dans le pays de Canaan, avec le rappel aussi des lois, etc. Et dans Deutéronome chapitre 9, eh bien, Moïse rappelle qu'à plusieurs reprises, il est monté sur la montagne et il a plaidé la cause du peuple, il a intercédé en faveur du peuple, on pourrait dire presque qu'il a bataillé avec Dieu pour obtenir d'une certaine manière la clémence
de Dieu. Dieu semblait déterminé à en finir, mais il s'est trouvé ce seul homme, Moïse, bien qu'il a plaidé pour que Dieu exerce sa miséricorde, et Moïse a obtenu pour le peuple miséricorde. À l'occasion du veau d'or au psaume 106, verset 23, il y a ce rappel, il parla de les exterminer, mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Dieu cherche un homme pour accomplir sa volonté. Je l'ai constaté, en tout cas la Bible nous le rappelle dans Actes 13 au verset 22. Dieu a rendu ce témoignage à David. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Le temps est court, nous dit l'Écriture, Jésus vient bientôt, ça ne doit pas être, je dirais, une espèce de, pardonnez-moi l'expression, de mantra ou je ne sais quoi, c'est une réalité. Jésus vient, il vient, mes frères et sœurs. Et Dieu cherche bien des gens selon son cœur, des gens qui vont pouvoir être malléables, que Dieu va pouvoir utiliser pour accomplir toutes ses volontés, et que le Saint-Esprit nous en convainc. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions être des témoins à sa gloire, des hommes, des femmes remplis du Saint-Esprit qui n'ont pas honte de l'Évangile, des gens, des hommes, des femmes capables d'assumer dans le respect des autres, mais ce que sont leurs convictions, des hommes et des femmes qui savent en qui ils ont cru, des hommes et des femmes qui ont le souci quotidien d'être trouvés prêts lorsque Jésus viendra, des hommes, des femmes qui sont préoccupés de ce qu'est la mission que Dieu leur a confiée, le témoignage, l'intercession. Dieu a des attentes. Alors oui, je disais, Dieu a trouvé son homme. Il l'a véritablement trouvé en la personne de Jésus. Ésaïe chapitre 53, verset 12, mais je pose la question, est-ce parce que Jésus a tout accompli que nous devons nous décharger de notre responsabilité? Il y a des choses que Jésus a faites que nous ne pouvions pas faire et que Dieu n'attendait pas que nous fassions. Mais il en est d'autres que Jésus n'a pas faites, parce que ces choses-là, elles ne concernent pas Jésus, elles nous appartiennent. Et l'attente de Dieu, c'est que nous puissions, nous, les accomplir. Ésaïe chapitre 53, verset 12, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. On parle de notre Seigneur Jésus. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il n'est pas venu pour les juger, il n'est pas venu pour les livrer à la condamnation, mais il s'est livré lui-même à la mort. Et l'Écriture nous dit même jusqu'à la mort de la croix. Et je pense à ces textes de l'Écriture très forts, où concernant par exemple l'apôtre Paul, il dit je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Il dit même je suis mort, je suis mort aux choses d'en bas, je suis mort à tout ce que le monde pouvait m'offrir, mais je suis vivant pour Dieu, je suis vivant par Christ. Et animé de cette vie-là, de cette même vie, mes frères et sœurs, bien nous sommes appelés à être dans ce monde. Bien, ce qu'il dit des flambeaux,
qui brille dans le monde au milieu d'une génération perverse et corrompue. Les mots sont forts, mais les mots sont choisis, les mots sont inspirés. Nous avons tendance, là, parfois, à minimiser. Non, mais il y a des mots dans l'Écriture. Et il y a des mots qui sont des mots inspirés de Dieu qu'il ne faut surtout pas retirer de l'Écriture. Ils sont là pour nous interpeller. Ils sont là pour nous sensibiliser sur ce qu'est notre mission. Intercéder, c'est se tenir à la brèche entre Dieu et les hommes. C'est ce que Jésus a fait. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais voici, je viens, voilà, il est question de moi dans l'Écriture pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et il s'est placé là entre Dieu et ce qui était l'objet de sa colère. Jésus a arrêté tout cela. Alors nous ne pouvons pas nous substituer à son œuvre, évidemment, mais il y a aussi un message pour nous, c'est que nous sommes appelés à nous placer entre Dieu et ceux qui, dans leur ignorance, sont là comme peut-être nourrissant parfois sa colère. Non, nous sommes appelés à prendre position. Vous relirez le premier chapitre, par exemple, de la lettre aux Romains. Il y a des choses intéressantes. L'intercesseur, je termine, à la vision de ce que Dieu va faire. Il a la vision de ce que Dieu va faire. Il a la vision aussi de ce que Dieu veut faire. Parce qu'il y a des choses que Dieu va faire si malheureusement nous ne faisons pas ce que nous avons à faire. Je ne sais pas si je suis clair. Mais Dieu a une autre volonté. Dieu a une autre volonté. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. À un moment donné, il y a ce texte qui est adressé, il me semble même être adressé à des croyants, ce texte, de l'apôtre Jean, de l'apôtre Pierre, pardon, dit Dieu ne tarde pas, mais il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse. Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc la volonté de Dieu, on la connaît. On ne peut pas dire que c'est sa volonté que d'exercer ses jugements. Le feu éternel, l'enfer, les temps ardents de feu et de soufre, ce n'est pas quelque chose qui a été préparé pour les hommes, ça. La Bible dit clairement, c'est pour le diable et les démons. Dieu, lui, nous a créés à son image. Et nous sommes son plaisir, nous sommes sa joie. Et Dieu ne veut pas tout ça. Dieu ne l'a pas voulu au point qu'il a envoyé son Fils unique. Dieu ne l'a pas voulu au point que, il a donné à ce monde ce qui pouvait le sortir de la condamnation. Mais voilà, ça, le diable n'en veut pas. Le diable s'y refuse. Alors l'intercesseur, c'est celui qui a la vision de ce que Dieu veut faire. Il comprend ce que Dieu désire, mais il n'ignore pas ce qui sera, je le répète, ce que Dieu fera s'il ne se trouve pas cet intercesseur entre lui et l'objet de sa colère. L'intercesseur sait ce que Dieu va faire s'il n'intercède pas. Il sait ce que Dieu aussi veut faire en réponse à sa prière. Alors que Dieu nous bénisse, il y a quand même des textes
magnifiques dans l'Écriture qui doivent vraiment nous stimuler. Qui sommes-nous pour que Dieu puisse dire « Il est Dieu » ? Qui sommes-nous pour que Dieu puisse dire « Je n'agirai pas selon mon ardente colère, je renonce à détruire ». Alors je sais, l'homme irrégénéré, lui, a une haute opinion de ce qu'il est. Mais si un jour nous avons vécu cette authentique conviction de péché qui nous a conduits à la repentance, à la conversion, à la nouvelle naissance, bien nous savons bien qu'en la matière, n'avons rien à prétendre et comme l'apôtre Paul, dire mais c'est seulement par la grâce de Dieu nous avons obtenu miséricorde. Dieu dit je n'agirai pas selon mon ardente colère, je renonce à détruire. Dans Ézéchiel 36, verset 37, il dit même « Je me laisserai fléchir par la maison d'Israël ». Alors entendons-nous bien, on n'a pas le pouvoir de faire fléchir Dieu. C'est à nous de fléchir le genou devant lui. Et un jour, tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Qu'on le veuille ou non, à un moment donné, les hommes fléchiront le genou. Et Dieu dit, je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Il se laissera fléchir, Dieu se laisse. Quelque chose qu'il accepte, parce qu'il est touché, il est saisi par les maux de son peuple, mais aussi par les maux d'une société dès lors qu'elle se repent. Je pense à la société de Ninive, à l'époque du prophète Jonas. Ah oui, mais vous me direz, ça c'est finalement le jugement il a eu lieu, oui, mais un temps, eh bien Dieu a différé. Et vous voyez, quand Dieu peut différer, comme au temps de Noé où la patience de Dieu se prolonge, eh bien cela offre à des multitudes d'être sauvées. Mais à moins que Dieu ne se laisse fléchir, il accomplira sa parole parce qu'il est Dieu. Et parce que, bien, sa parole, elle est une parole qui trouve toujours son accomplissement. Alors prions pour les uns pour les autres. Et prions pour nos compatriotes, prions pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Prions pour ceux qui ont, la lourde tâche aussi. C'est pas facile d'administrer, c'est pas facile de gouverner, de diriger. Il y a que ceux qui n'exercent aucune responsabilité qui peuvent dire que c'est facile. C'est complexe, voilà. Et nous avons vocation à prier, à intercéder, à obtenir des grâces, à remporter des victoires spirituelles, à les obtenir pour les autres. Ceux qui sont dans l'ignorance, dans l'incrédulité, ils agissent par ignorance, ils agissent par incrédulité. Mais nous qui avons reçu quelques lumières par la grâce de Dieu, eh bien soyons sensibles à ce que sont aussi leurs besoins. La société des derniers temps, c'est quelque chose d'extrêmement spirituellement parlant, c'est la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres qui œuvre. Mais nous savons que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Alors brillons, mes frères et sœurs. Soyons remplis du Saint-Esprit. Intercédons pendant que Dieu cherche des intercesseurs. Ce n'est pas une manière de finir un message, je vous l'accorde. Mais dans le livre du prophète Jérémie,
j'ai vu aussi qu'il y avait un temps pour intercéder. Il y a un temps pour intercéder. Quand les choses, elles vont trop loin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. J'ai noté au moins à 3 reprises, Dieu dit à Jérémie, n'intercède pas. N'intercède pas. N'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi car je ne t'écouterai pas. Ça, c'est quand les choses sont allées trop loin. C'est quand le temps de Dieu est révolu. C'est quand le jugement est acté. Alors nous n'en sommes pas là, mais nous avons vocation à être sensibles à ces choses. Il y a un temps. Il y a le temps de la patience de Dieu, il y a le temps où Dieu prolonge sa patience. Jérémie chapitre 7, verset 16, on le retrouve dans Jérémie chapitre 11, verset 14. Et enfin dans Jérémie chapitre 14, verset 11. Et frères et sœurs, puissions-nous, dans ce temps qui nous est donné, combien de temps? Je ne sais pas, l'Écriture dit encore un peu de temps. Encore un peu de temps, et celui qui a fait la promesse ne tardera pas. Mais on le sait par l'Écriture que des temps de jugement viendront. Lorsque bien, le Seigneur aura enlevé son Église, cette Église qui se prépare, lorsque bien, cette Église sera enlevée, alors il n'y aura plus rien qui viendra freiner l'iniquité. Alors les spécialistes me diront, oui, il y aura encore un témoignage, il y aura encore... Mais globalement, aujourd'hui, c'est l'Église remplie du Saint-Esprit qui, sur le plan spirituel, dans le monde où nous vivons, freine le déferlement, j'allais dire, de l'iniquité et retiennent le bras de Dieu. Parce que ces jugements-là ne viendront pas du diable. Ils ne viendront pas du diable. Mais ils viendront de Dieu. Alors soyons sensibles à ces choses-là, soyons ce peuple qui intercède, soyons ce peuple qui se tient à la brèche